félicitations à lui. Il termine bien l'année, ou on va dire qu'il commence bien l'année 2026. Il y a eu un autre match dans le groupe F. On a vu celui du Mozambique face au Cameroun, mais celui qui nous intéressait le plus, c'est celui de la Côte d'Ivoire face au Gabon. 2 buts encaissés, on va y revenir tout à l'heure, mais d'abord, on regarde ce qui s'est passé dans ce match. Il est tranchant devant les buts, on va écarter pour Jérémy Oyolo. Jérémy Oyolo, la frappe sur un ballon, la fois qui relâche ce ballon, et but pour le Gabon. À la 11e minute de jeu. D'Alban Lafont, regardez, c'est là problème de communication entre Opéry et Agbadou. Récupération de Denis Bouanga qui réussit finalement à servir. C'est Guélo Konga qui va Teddy à Verlan. Et ensuite la frappe du milieu de terrain gabonais, mal renvoyé par Alban Lafont. On va essayer encore. Pourquoi pas de faire mal à cette équipe ivoirienne. Attention, ce ballon renvoyé, la frappe. On l'a, Denis Bouanga qui va faire le break. Le deuxième but sur encore une incursion de André Biogo Poko. Ils sont pris par la vivacité, l'envie de ces Gabonais contre favorable à Denis Bouanga. Après ce ballon envoyé, contré, ce ballon de Biogo. Regardez, ils sont deux sur le milieu de terrain gabonais, mais ils n'arrivent pas à s'imposer finalement. Inao, bien donné ce ballon avec Jean-Philippe Crasso pour Wilfried Zaha. Wilfried Zaha qui redonne à Jean-Philippe Crasso. Oui, réduction du score avant la pause. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Jean-Philippe Crasso qui permet à la Côte d'Ivoire de revenir à 2-1. Tout est parti encore une fois de Christinao qui voit Jean-Michel Seri, et ensuite la combinaison. Crasso et Wilfried Zaha, pas position de hors-jeu. Chris Toubouzan, vous avez très bien vu, vous êtes perspicace tout simplement, mon cher Chris Toubouzan, sur cette action. Et bravo à Christinao. Ce centre, allez c'est parti, ce corner, Van Guesson. Ah oui, qui est monté haut dans le ciel pour catapulter ce ballon au fond des filets. La lumière est venue d'Evan Guesson, élevé au-dessus du royaume chérifien. Un éléphant avec des ailes qui survole la tanière des panthères pour aller catapulter ce ballon et remettre les deux équipes. Regardez comme il est imposant, comme il est majestueux dans les cieux. Evan Guesson. Diallo qui va renverser le jeu. Excellent sur Christopher Opéry qui prend l'information, le centre de Christopher Opéry. La tête de Bazoumana. Et Touré qui permet à la Côte d'Ivoire de repasser devant. Oui, ça c'est bien, ça c'est au caractère. Tout est parti également d'Amad Diallo qui allait servir à Christopher Opéry qui met ce ballon. Alors il est dosé, précis ce ballon. Et la tête déviée, décroisée de Je disais tout à l'heure, victoire sur le fil des éléphants de Côte d'Ivoire. On rappelle les buteurs, Jean-Philippe Crasso pour la réduction du score, Evan Guesson pour l'égalisation, et puis Bazoumana Touré qui vient sceller la première place des éléphants de Côte d'Ivoire dans ce groupe F. Les amis, 2 buts encaissés lors des 30 premières minutes, il faut le rappeler. Certes, il y a la victoire des éléphants, une équipe des éléphants à réaction lors de cette rencontre, mais une victoire à la clé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le sélectionneur Emers Faé a fait les bons choix, Nasser? Quelques bons choix quand même, parce que c'est vrai qu'on était à la rue complètement défensivement sur les 30 premières minutes. Christopher Opéry sur les 2 buts, c'est difficile dans son marquage défensif. Alban Lafont qui n'a pas la main ferme sur le premier et qui, à mon avis, laisse l'angle trop ouvert sur le second. Bon, voilà, il y a eu des mauvaises notes, on va dire, sur les 30 premières minutes. Et puis, ensuite, petit à petit, avec de très bons choix et du coaching gagnant également. On rappelle la rentrée d'Evan Guesson qui marque le second but, la rentrée de Bazoumana Touré qui marque le 3e but. Donc, oui, il y a eu quelques bons choix qui se sont faits. Alors, évidemment, l'équipe alignée au départ, peut-être à pas Inao Chris et peut-être, vu que Bayo Vakoun est blessé et qu'on a un problème en numéro 9, Jean-Philippe Crasso, je ne vois pas celui qui a grappillé vraiment une potentielle place de titulaire
dans le 11 type pour la suite. Mais il y a quand même, on a vu de belles alternatives, notamment avec Christopher Operi qui s'est bien rattrapé après ses errements défensifs de la première période en délivrant 2 passes décisives. Et puis, certains comme Evan Guessand aussi qui est rentré et puis qui a marqué son 2e but avec les éléphants. Roland a écouté Nasser. Il nous laisse entendre que le coach Emers Faé a fait les mauvais choix au départ et il a rectifié en faisant les bons choix lors des remplacements. C'est ce que je comprends? Pas tout à fait, mais bon. Allez-y, Roland. Bon, comme il est en train de dire pas tout à fait, je suis d'accord avec lui sur la fin. Moi, pour moi, c'est comme une jeune dame qui fait la cuisine au départ. Même si elle prend les ingrédients, qu'elle ne n'utilise pas le process, mais à la fin, la sauce qu'elle doit concocter est la bonne, on va dire qu'elle a fait une bonne sauce. Là, vous voulez nous envoyer à la cuisine. Là, tu as compris. À la cuisine. Donc, c'est pour dire que c'est le même coach qui a fait les 11 entrants. Et après, il s'est rendu compte peut-être qu'il y a des compartiments qui ne fonctionnaient pas forcément. Il a fait les changements qu'il faut. Moi, derrière cela, il faut noter la qualité du mental. Hein, cette équipe-là a maintenant du caractère. Je suis d'accord avec Malik, il a dit. Il faut peut-être regarder dans les archives. Est-ce que la Côte d'Ivoire a déjà remonté en CAN 2 buts comme ça et même passé devant? C'est rare. On a connu des situations ici où on a égalisé, on est passé devant. Au moment où on s'en va sauter, on revient, on dit non, on a perdu. Donc, c'est pour dire que cette équipe-là, maintenant, a du caractère, du coffre. Et pour moi, c'est ce qui démontre la qualité de l'effectif. Mais je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui, quand même, le caractère. Pendant la CAN, sur la CAN 2023, 18 ans 2024, en Côte d'Ivoire, 3 des 4 matchs d'élimination directe, on a été menés au score. Oui. On a fini par renverser la vapeur. Quelque chose est né à ce moment-là. Quelque chose est né à ce moment. C'est ça que je parle de cet effet traumatique qu'on a subi sur notre CAN ici. Je veux dire, c'est pas de maintenant, quoi. Oui, je veux dire que cette équipe-là a du caractère maintenant. On sait bien que ce n'est pas de la CAN qu'on a organisée ici, parce que tout le monde connaît le scénario. Hein. Il y a des moments inespérés, il ne faut pas qu'on se mente. Hein. Face au Mali, on prend un carton rouge, on est mené, on se dit, mais comment est-ce qu'on s'en sort? Il a fallu la 89e 17 dont tous les Ivoiriens se rappellent pour qu'on puisse revivre. Donc, on a maintenant ce mental-là. Et il faut saluer le coach. Moi, je trouve que, même si au départ, ce n'était pas bon, je suis d'accord avec Nasser, mais à la fin, c'est lui qui fait ses changements, qui met les joueurs qu'il faut pour avoir le résultat. Joël, justement, est-ce que ça ne serait pas la touche Faé, justement, ce côté mental que les éléphants ont depuis, ont nourri, ont réussi à conserver depuis la Coupe d'Afrique des Nations à domicile? Je pense qu'il est fort. Il est fort parce que il nous étonne beaucoup sur les remplacements. Les gens parlent beaucoup, on n'est pas d'accord, les remplacements. Et pour le coup, ce match, c'est le match parfait. J'aligne une équipe supposée B. Ouais. L'équipe B qui a fait, je crois même qu'ils ont... C'est cette équipe qui avait fait le match interne à Marbella. Donc je change le gardien, je change la défense, je change partout. Ça se passe très mal et je fais les bons choix au bon moment. Pourquoi je l'ai fait? Et dans sa conférence de presse d'avant-match, il l'a dit. Les gens ne seront peut-être pas d'accord avec les changements que je vais faire, mais à la fin, je sais pourquoi je le fais et à quel moment je ferai les remplacements. Cette équipe, en fait, moi j'ai quand même un petit, comme dit Roland, il y a un petit passage du mental de la précédente CAN qui est quand même encore là, dans la tête, qui est bien ancré dans la tête des anciens. Ouais. Sauf que là, on a en plus des anciens, des jeunes, donc découverts par Alan Manizan, le scout, des jeunes qui ont faim, qui ont la rage, et ça se voit. Yann Diomandé, il ne démérite pas, Bazoumana Touré, pareil. On voit tous ces jeunes, Inao Chris, il a fait un match, mais exceptionnel pour un match comme ça, CAN, en pleine compétition. 19 ans, il a fait un match exceptionnel. Et je pense qu'en fait, pour revenir à ta question, il joue sur le mental des anciens, ce qu'ils ont gardé de la dernière CAN, et avec le mental, la faim de la jeunesse. Certains diront que le coach veut jouer avec nos cœurs, avec nos nerfs. Nasser, aujourd'hui, quand on regarde, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait? Parce que c'est les mêmes joueurs pratiquement qui ont terminé le match, à 3 ou 4 joueurs près. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Pourquoi ils n'ont pas réussi à démarrer le match correctement? 2 buts lors des 30 premières minutes. Parce que c'est le même mental ou il y a quelque chose qui s'est passé lors de la mi-temps? Non, mais ces 3-4 changements dont tu parles ont été déterminants. Et on l'a dit tout à l'heure, ça c'est de 1.
De deux, il faut noter aussi une petite baisse de régime de l'équipe adverse du Gabon sur la seconde période. Causé Alors, par la surtout montée en offensivement. puissance des éléphants ou juste que c'était tout simplement émoussé? Non, l'un mis dans l'autre. Je pense que les deux. L'un mis dans l'autre. Eux, déjà, à leur compétition, Ils avaient la tête ailleurs. ils sont Hein. un peu en dehors. Je pense qu'ils jouaient un peu pour l'honneur. Bon, allez, ils ont eu un regain d'orgueil sur la première période, sur nation. les 30 premières minutes. Et puis, bon, au fur et à mesure de l'évolution du match, la réalité, c'est-à-dire la supériorité technique, tactique des éléphants, a pris le dessus. Justement, Roland, j'aimerais rebondir sur les propos de Nasser. On a vraiment aujourd'hui un écart entre la sélection ivoirienne et celle du Gabon lorsqu'on regarde les choix tactiques, lorsqu'on regarde la physionomie du match. Est-ce que c'était juste une erreur de début de match et après la réalité a vite repris son cours? C'est vrai que cette équipe-là, chaque fois qu'on les croise, ils nous apportent une vraie bagarre. Une vraie adversité. Ils nous challenge Ils nous bien. challenge bien, on est d'accord, mais il faut qu'on reconnaisse que on va réfléchir, on va rechercher dans les archives. Le temps que le Gabon nous a battus, ce n'est pas maintenant.